De passage ici à l'avenue Hassan II de Rabat, l'équipe d'Equinox Télévision présente au Maroc pour la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations s'est arrêtée ici au cimetière chrétien où repose un des hommes qui fut à son époque un des plus puissants d'Afrique. Qui est-il? Allons découvrir. Entre les tombes de centaines d'anonymes, inhumés au cimetière chrétien de Rabat, une affiche fière allure. Fleurs et autres artifices décoratifs lui donnent un éclat différent. En fait, repose ici Mobutu Sese Seko, Kukubendu Wasabanga. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel... Né en 1930 à Lisala, dans l'ex-Congo belge, il prend la tête de ce pays d'Afrique centrale le 24 novembre 1965, après avoir renversé par coup d'État Joseph Kasavubu. Un chef militaire qui est fait maréchal. De nombreux historiens le décrivent comme un des pires dictateurs que le monde ait connu. Dès sa prise de pouvoir, il instaure un régime autoritaire en supprimant l'opposition politique et les libertés individuelles. Son régime est marqué par une corruption massive et une gestion approximative de l'économie qui plonge le pays dans une situation où une infime minorité s'embourgeoise pendant que l'immense majorité de la population ploie sous le poids d'une pauvreté endémique. Pour étouffer toute velléité d'opposition à sa volonté d'éternisation au pouvoir, il n'hésite pas à utiliser la répression, ce qui débouche à la formation de groupes rebelles qui, dans les années 1990, engagent une guerre civile avec pour objectif faire tomber le régime en place. L'homme qui jusque-là était déifié et que beaucoup présentaient comme immortel est finalement renversé le 16 mai 1997 par un groupe armé baptisé Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, mené par un certain Laurent Désiré Kabila. Il parvient à s'exiler au Maroc où il meurt le 7 septembre 1997 à l'âge de 67 ans. Il sera inhumé au cimetière chrétien ou européen de Rabat. Les débats autour du rapatriement de sa dépouille n'ont jamais fait l'unanimité en République démocratique du Congo. Nonobstant son passage controversé à la tête de son pays, quelques compatriotes en séjour au Maroc n'hésitent pas à visiter sa tombe. On est venu parce que c'est une curiosité pour nous de voir où est-ce qu'on l'a enterré après avoir gouverné le Congo pendant 32 ans. Alors on voulait un peu voir où est-ce qu'il repose, tout simplement par curiosité. Et tout un patrimoine qu'on voit ici, c'est notre deuxième président de la République démocratique du Congo et on ne pouvait pas passer à Rabat ou au Maroc sans venir quand même, venir faire un petit recueillement étant congolais. Pour eux, la vie et la mort de Mobutu devraient servir de leçon aux personnes encore en vie. Vanité de vanité, tout est vanité. Il a habité les palais des marbres avec des robinets en or et tout. Et là, on se retrouve, comme tout le monde, dans un petit lieu, sous terre. Donc, ça ne sert à rien d'être orgueilleux ou de se dire qu'on est plus grand que les autres parce que là, on finit de la même façon. Peu importe la grandeur, un jour on partira. Peu importe ce qu'on est, un jour on partira et c'est beaucoup d'histoires qu'on voit là juste dans des espaces de briques, mais beaucoup d'histoires congolaises. Parti sur la pointe des pieds du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo où il a régné durant des décennies d'une main de fer, c'est finalement dans ce modeste mausolée du cimetière chrétien de Rabat que Mobutu Sese Seko repose pour l'éternité à plus de 6000 km de la terre de ses ancêtres. Depuis le cimetière chrétien de Rabat, nous sommes Joël Essenguet et Vivien Tonfac, envoyés spéciaux Equinox Télévision.